Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois dans notre émission Vie en Christ. Nous allons continuer à traiter un sujet qui est très important, un sujet qui est assez houleux, que nous avons essayé de transporter ça d'une certaine manière la plus simple possible. Nous sommes en train de parler de la délivrance du chrétien et de la délivrance de notre série de chrétiens et le chrétien et la délivrance. Nous avons essayé d'expliciter la délivrance, qu'est-ce que c'est. Nous avons essayé dans la semaine précédente de voir comment on déclenche en fait le processus de délivrance. C'est vrai que nous avons introduit la délivrance dans un concept plus mental, si je peux me l'expliciter ainsi. Mais ce n'est que le début en fait. Pourquoi? Parce que nous avons essayé de vouloir faire comprendre à toutes les personnes qui vont suivre, qui sont en train de suivre, bien sûr que la délivrance a plusieurs étapes, elle a plusieurs strates, elle a plusieurs sphères. Nous avons essayé de parler des deux courants qui disent qu'un chrétien ne peut pas être possédé et un chrétien peut l'être. On a essayé de définir ou d'expliquer pourquoi tel courant tient ce point-là et pourquoi l'autre courant tient aussi ce point. On a essayé aussi même de les connecter ensemble pour faire comprendre qu'ils n'ont pas forcément tort, mais qu'il faut faire simplement très attention à ce qu'on dit et c'est par rapport à quoi. Parce que comme on le sait souvent, vous savez que dans les Écritures, lorsque vous sortez d'un contexte, hein, facilement un prétexte peut sortir, une règle peut sortir, une loi, une doctrine. C'est comme cela en fait qu'il y a beaucoup de doctrines chrétiennes, vous savez, parce que des contextes ont été utilisés pour créer des prétextes. Sinon, on n'aurait qu'une seule foi chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Mais là, nous sommes avec des baptistes, des méthodistes, des protestants et autres, etc. Pourquoi? Parce que les gens ou les personnes, les scolaires de l'époque, entre parenthèses, ont voulu ne pas tenir compte de certaines réalités par rapport à l'Esprit de Dieu. Parce que pour expliciter la parole de Dieu, vous savez, il faut utiliser l'Esprit. Il ne faut pas utiliser notre logique et notre intelligence d'abord. D'abord, c'est l'Esprit qui en est l'auteur, qui doit nous aider à comprendre certains éléments. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, des esprits impurs ont utilisé certaines personnes pour en fait nous détourner de certaines réalités. Ou souvent certaines mauvaises compréhensions d'une personne juste parce que une soi-disant révélation, un soi-disant éclaircissement fait que il change toute une doctrine, il crée toute une doctrine. Nous allons donc faire très attention. Moi-même, je fais un effort de ne jamais sortir des contextes pour ne pas créer un prétexte en tant que tel. Raison pour laquelle nous disons souvent que nous essayons de voir les choses dans leur globalité. Il faut voir l'intégralité. Il faut voir l'histoire, les moments, pour savoir et pour comprendre certains événements, certains éléments. J'ai dit la semaine passée de faire attention au fait que la gloire de l'Éternel avait quitté le temple parce que le temple, l'abomination ne faisait qu'entrer. Ne veut pas dire que si tu es possédé, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Dans le cadre bien sûr du chrétien. Non. Pourquoi? Parce que le chrétien, lorsqu'il vit en Christ, la personne quand elle vit en Christ, c'est son esprit qui est sauvé. Et dans son esprit, c'est là que résidera le Saint-Esprit. Personne ne peut toucher ça. Maintenant, le Saint-Esprit l'aide, grâce à la parole de Dieu, à renouveler l'intelligence qu'il a pour compléter en fait son salut. Et à la fin, le Saint-Esprit, grâce au Seigneur, Jésus va finalement transformer ce corps-là, cette chair, parce qu'elle n'a pas reçu la rédemption. Elle n'a pas été sauvée. Quand tu viens à Jésus, ta chair n'est pas sauvée. Fais très attention. Et c'est là maintenant que réside en fait le courant de ceux qui disent qu'un chrétien peut être possédé. Pourquoi? À cause de cette chair-là. Nous devons être d'accord là-dessus. Le courant qui dit que le chrétien ne peut pas être possédé, nous devons voir la partie de l'esprit. Il faut être d'accord là-dessus. Et maintenant, il y a un milieu qui est là. L'âme. Celui que nous sauvons par notre renouvellement, par le renouvellement de notre intelligence. Nous sauvons notre âme, nous la transformons jour après jour. C'est une recommandation de l'apôtre Paul dans Romains. Renouvelez l'esprit de votre intelligence. Et c'est là, au niveau de l'âme,
que réside le combat, ce combat spirituel. C'est là où les deux courants, le courant de l'Esprit de Dieu et le courant du diable, est en train de se battre pour s'accaparer du plus grand pourcentage de la personne. Je ne dis pas dans ce que je suis en train d'expliquer que nous sommes sauvés 50-50 et qu'à un moment nous tendons vers le diable, à un moment nous tendons vers Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai exprimé. Faites attention. Ne prenez pas cette parole-là, disons, d'une manière non réfléchie. Mais je suis simplement de vous expliquer que vous êtes en train et vous avez le droit et vous avez le devoir de continuer à renouveler votre intelligence pour complètement sauver votre âme. Pour l'aider à être sauvé. Parce que cette âme-là va être attachée à l'esprit lorsqu'elle sera chez le Seigneur. Ne l'oubliez pas. Quant au corps, c'est une autre histoire. Un chrétien peut être-il possédé? Oui. Il peut l'être. À cause de ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, dans ce chapitre-ci, dans cette séance-ci, il faut maintenant qu'on comprenne un élément très important. Qui possède? Qui est l'auteur des possessions? Ce qu'on appelle les esprits impurs. D'où viennent-ils? Que cherchent-ils? Essayons de répondre un peu à ces questions-là. Déjà la question, d'où viennent les esprits impurs? Souvent on se pose cette question-là, mais ces esprits, ils viennent d'où? Que nous chassons, sur lesquels nous avons autorité dessus. Mais d'où viennent-ils? On ne les voit jamais. Ils sont toujours là, toujours les mêmes. D'où viennent-ils? On va donc ouvrir une très grande parenthèse, l'époque de Noé. C'est de là qu'il faut comprendre d'où viennent les esprits impurs. Et je vais essayer d'expliquer quelque chose qui a déjà été expliqué dans une émission différente, afin que vous puissiez avoir un esprit ouvert par rapport à cela. Nous savons très bien qu'il y a eu des anges que le Seigneur avait envoyés sur cette terre. Lorsque Adam et Ève ont malheureusement péché, si je peux utiliser ce terme aussi, lorsqu'ils ont été refoulés du jardin d'Éden, si je peux utiliser ce terme aussi, le Seigneur n'avait pas abandonné Adam et Ève aussi. Non. La preuve, lorsque vous regardez, lorsque vous lisez, malgré leur sortie, pourquoi le Seigneur avait-il des dialogues, des relations avec les fils d'Adam, les premiers, Caïn et Abel? On a même le dialogue de Caïn et du Seigneur. Souvent, moi j'entends cet enseignement-là qui dit que non, le Seigneur avait abandonné l'homme. Non. Vous savez que le Seigneur n'a pas créé l'homme pour l'abandonner. Si le Seigneur avait créé l'homme pour l'abandonner, nous ne serons pas là maintenant. Il a un but avec l'homme et il va y arriver. Et il ne pouvait pas, même en chassant Adam et Ève, les abandonner comme ça à leur propre sort. Son amour n'est pas comme ça. Nous les hommes nous abandonnons, mais lui il est incapable de le faire. On peut dire même qu'il peut, pour un temps, à cause de sa colère, mais lorsque sa colère baisse, il revient. Mais nous, nous sommes différents. Alors, je disais que lorsqu'ils sont sortis du jardin d'Éden, il y a eu Caïn, il y a eu Abel, etc. Le Seigneur ne les a pas abandonnés. Le Seigneur a envoyé des anges. Je ne vais pas entrer ici à dire quel type d'ange il avait envoyé. Mais les manuscrits, certains livres, les appellent comme des sortes d'anges protecteurs, des watchers, des gardiens en fait. Ils étaient là théoriquement pour observer l'homme, afin qu'il ne puisse pas aller loin dans les erreurs qu'il était en train de faire. C'était comme des rapporteurs en fait. Mais par-dessus tout, ils devaient surveiller l'homme à cause de la présence de l'ennemi. Malheureusement, parmi ces watchers-là, ils ont normalement été séduits par un autre, Lucifer, comme on l'appelle toujours. Et il les a poussés en fait à aller vers les filles des hommes. On ne va pas entrer dans ce dialogue-là, de savoir est-ce que ce sont les filles de Caïn ou les filles de Seth. D'autres disent que c'est pas ça, d'autres disent que c'est ça. Bref.
La Bible dit qu'ils ont vu que les filles des hommes étaient tellement belles, tellement charmantes, qu'ils les ont pris pour femmes. Et ils ont eu avec eux des enfants, des géants, des hommes de renom, comme la Bible le nomme dans Genèse 6. Vous pouvez lire cet exploit dans Genèse 6. Lorsque vous lisez d'autres livres tels que les Jubilés, le livre de Jacher, vous avez plus d'explications. Je vous inviterai à le faire. Ce n'est pas un péché. Ce sont des vérités qui sont écrites dedans. Comme je le dis souvent, je le jette souvent dans mes émissions, nous détenons avec nous 66 livres choisis pour former une Bible. Est-ce que c'est le Seigneur qui a choisi cela ou l'homme? Moi, je vous dirais que ce n'est pas le Seigneur qui l'a choisi, mais il a permis que ces hommes-là mettent ces 66 livres. Pas parce qu'il a refusé que d'autres livres ne soient pas là-dedans parce qu'ils sont mauvais. Non, le Seigneur n'a pas refusé cela. N'oubliez pas que le ciel est aux hommes, le ciel est au Seigneur, la terre est aux hommes. Les choses qui se font ici, le Seigneur n'intervient toujours pas. Mais, il a toujours un dernier mot. Le dernier mot du Seigneur, c'est le salut de l'humanité. Même si on n'avait choisi que 4 livres, il aurait utilisé ces 4 livres-là pour sauver l'humanité telle qu'il est en train de le faire aujourd'hui. Donc nous n'allons pas entrer dans cette discussion-là. Raison pour laquelle je vous dis ouvertement, vous pouvez lire le livre de Jubilé, vous pouvez lire le livre de Jacher, et vous allez voir comment est encore mieux explicité cette partie de Genèse 6. Parce qu'elle y est. Et vous allez avoir les yeux ouverts. Il y a aussi le livre d'Enoch, bien sûr. Donc, comme je disais, ils sont allés vers les filles des hommes, et ils ont eu des enfants, ils ont eu des géants avec eux. Le Seigneur n'a jamais reconnu, lorsque nous lisons le livre d'Enoch, n'a jamais voulu reconnaître ces enfants-là. Parce que pour la simple raison qu'ils ne sont pas la descendance d'Adam. Le Seigneur ne reconnaît dans sa filialité que la descendance d'Adam. Et en plus, si on va plus loin, la descendance du nouvel Adam, qui est Christ Jésus. On doit faire très attention avec cet élément-là. Le Seigneur ne les a pas voulu les reconnaître. Parce que la source de leur vie, leur ADN n'était pas divine. Le Seigneur n'a pas voulu les reconnaître. Le Seigneur a causé qu'il y ait une guerre, une bataille entre ces géants eux-mêmes. Afin que les Watchers puissent voir leurs enfants s'entretuer. C'était ça le but. Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur avait envoyé des anges afin de confondre les géants. Et les géants se sont battus entre eux. Cette étape-là, cette partie du monde, de cette histoire, je pense que c'était presque, si je n'oublie pas, à peu près plus de 5 siècles. Pendant 5 siècles, c'était pas facile de vivre sous cette terre-ci. Quand vous voyez souvent les films qui parlent d'Hercule, qui parlent des batailles de titans et autres, ce ne sont que des prémices ou des entre-parenthèses de ce qui s'est passé. Parce que les personnes qui font les films qui appartiennent au monde occulte savent ce qui s'est passé. Ils connaissent ces histoires-là. Si tu étais dans le monde occulte, tu sais exactement ce que je suis en train de dire. Même si tu ne le révèles pas. Bref, il y a eu une bataille entre ces géants. Après, il y a eu la corruption de l'humanité. L'homme s'est corrompu encore à cause de ce que ces anges, je peux dire déchus ou de ces Watchers ont fait avec leur fils. Et le Seigneur a décidé d'envoyer le déluge. La décision d'envoyer le déluge n'était pas une décision facile pour le Seigneur. Parce qu'il y avait presque 1000 ans, presque 1000 ans de corruption dans la terre. Je dis presque parce que je n'ai pas avec moi en ce moment le chiffre, la date, le timing exact. Je préfère utiliser juste en arrondi. Presque 1000 ans de déchoir ou de corruption et autres.
Le Seigneur a décidé de tout effacer, de recommencer tout. Et il fallait donc tuer toutes ces personnes. Il fallait donc tuer tous les descendants des géants. Parce qu'ils ont eu des descendants. Combien en avait-il? Ça, c'est toujours un nombre que l'on ne pourra jamais donner. Mais si on peut parler de millions et des millions, ouais, sûrement. On peut parler des milliards, je ne sais pas. On ne va pas aller à chercher le nombre. Mais est-il que vous devez savoir que le monde spirituel est quand même difficile à comprendre. Ok? Donc on ne pourra jamais comprendre, même s'il y a ces calculs qui ont été faits pour savoir combien d'hommes il y avait avant le déluge, pour retomber à cette simple famille de 7 personnes ou 8 personnes qui a recommencé tout le milliard que nous sommes. De 8 personnes, nous sommes aujourd'hui à presque 7 milliards en moins de quoi? En moins de 4000 ans, je crois. Donc, ce qui veut dire que si en moins de 4000 ans, nous sommes arrivés à 8 milliards, moi, j'ai toujours eu du mal à croire que en 2000 ans, il y avait moins de 1 milliard de personnes. Non. Il y avait plus de 2 milliards de personnes aussi. Si je fais juste un calcul logique. 4 milliards me donne plus de 8, 4000 ans me donne plus de 8 milliards d'habitants aujourd'hui. Ça veut dire qu'en 2000 ans, il me faut au moins la moitié. Même si la croissance et les naissances, c'est quelque chose d'exponentiel. Je ne peux pas mener une division catégorique comme cela. Mais je veux simplement établir un fait réel qu'il n'y avait pas peu de personnes. Et ces pas peu de personnes-là, on ne compte pas. Je dis bien qu'on ne compte pas les géants et leur descendance. Et lorsque le Seigneur a choisi de tout zapper, de tout tuer avec les eaux, l'eau est capable de détruire, vous savez. Il les a voulu donc les tuer aussi. Détruire en fait leur chair. Parce que leur esprit, l'esprit de l'homme, on dit que l'esprit de l'homme revient au Seigneur lorsqu'il meurt. On ne va pas aller dans le concept d'attendre dans le paradis, d'attendre dans le purgatoire, etc. Non, on va dans le sens simple. Le Seigneur ne pouvait pas rappeler ces esprits-là, les esprits de ces géants-là, de ces géants et des fils de ces géants. Parce qu'ils ne sont pas à lui. Vous comprenez ça? Ce sont ces esprits-là qui sont les esprits impurs. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Ce sont ces esprits-là qui sont aujourd'hui les esprits impurs que nous chassons. Pour quelle raison nous les chassons des corps? Pourquoi veux-tu toujours être dans des corps? Parce qu'ils en avaient. Ils avaient des demeures. Ils en avaient. Et ils veulent en avoir de nouveau. Ce ne sont pas les anges qui possèdent les hommes, même s'ils peuvent le faire. Mais ils ne le font pas toujours. Ceux qui possèdent les hommes, ce sont ces esprits impurs-là. Ce sont les esprits de ces géants et de leurs enfants. Raison pour laquelle tous les esprits qu'une personne peut avoir d'une manière ou d'une autre n'ont pas tous les mêmes forces, les mêmes capacités. Souvenez-vous de ce que Jésus avait dit. Lorsque vous libérez une personne, l'esprit là il part, ok, vous m'avez chassé. Mais il va chercher 7 autres plus puissants que lui, plus forts que lui, pour revenir se battre et reprendre possession de la maison. Cela veut dire qu'il y a aussi une sorte de hiérarchie chez eux. De faible au plus fort. Mais gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Nous avons autorité sur ces esprits-là. Une autorité qui nous a été donnée par Jésus lui-même. Que nous pouvons manifester, que nous devons manifester.
C'est la raison pour laquelle ces esprits aussi s'agenouillent au nom de Jésus. Ils sont obligés. Ils sont obligés. Et ils sont donc obligés d'agir. De dire oui, d'obéir. Ils en ont l'obligation. C'est une notion qui n'est pas complexe. Mais vous vous êtes peut-être déjà posé la question, d'où viennent les esprits que nous chassons? Voici donc la réponse, je viens de vous la donner. Il n'y a pas une autre réflexion. Il n'y a pas une autre réalité. Si ce n'est que ce qu'on appelle la réalité des esprits humains, on verra cela plus loin. Mais là, nous parlons de ces esprits que nous chassons des personnes, qui sont l'objet souvent de ces délivrances que nous sommes en train de faire. Et ces esprits-là, quand ils viennent, je viens de le dire, ils avaient une maison, ils avaient une chair où ils habitaient. Raison pour laquelle ils viennent posséder quoi? Ils viennent posséder notre chair. Vous voyez pour quelle raison le courant des personnes qui disent que le chrétien peut être possédé se positionne? Parce que ces esprits sont capables de venir te posséder, oui, toi-même chrétien, au niveau de ta chair. Et quand ils te possèdent au niveau de ta chair, s'enclenche maintenant la bataille de ton âme pour essayer de te corrompre complètement. Je ne sais pas si nous sommes en train de nous comprendre. Mais je crois que nous sommes en train de nous comprendre parce que ce que je dis n'est pas obscur, c'est assez clair. Je n'ai pas utilisé des mots savants pour essayer de faire comprendre cet élément-là. Je vous ai fait voir l'histoire. D'où viennent ces éléments-là? D'où viennent ces esprits-là? Ils ont une origine. Toute chose a une origine. Voilà leur origine. Ce sont les anges, ce sont les fils des géants et les géants eux-mêmes, qui sont eux-mêmes en fait les enfants des anges déchus, des watchers, qui étaient là pour normalement surveiller la terre, mais qui se sont corrompus parce qu'ils ont convoité les fils, les femmes des hommes ou les filles des hommes. Moi, je me suis toujours posé la question avec beaucoup de rire et beaucoup de sourire. Et même pas une question, mais même un fait. Si des anges, avec tout leur pouvoir, toute leur capacité, sont tombés devant la beauté d'une femme, ne crois pas, toi, ô faible homme, que tu es incapable de tomber devant la beauté d'une femme. Parce que si les Écritures nous apprennent qu'il y a des moments où il faut prendre la poudre d'escampette, c'est parce que quelle que soit la position que tu as, tu te retrouveras à terre dans une mauvaise position. Parce que plus forts de toi sont tombés. Ne crois pas que tu es plus fort qu'eux. Pour vous dire en fait que la jante féminine est la création la plus parfaite que le Seigneur a faite. Plus parfaite que les anges eux-mêmes. On croit que les anges sont beaux. Souvent, moi je suis souvent désolé hein, quand les gens disent ça, que non, j'ai vu un bel homme, un bel ange, etc. Je ne sais pas comment ils sont en train de décrire là et qu'on sort. Non, ne racontez pas n'importe quoi. Il n'y a pas plus beau que ce que l'homme, que ce qui naît de l'homme à cause de la main du Seigneur. Nous sommes bien plus beaux qu'eux. Nous sommes bien plus beaux que les anges. Les femmes sont bien plus belles qu'eux. Et nous les hommes aussi. Seulement, on a une autre conception de la beauté. Et une autre conception de la laideur. C'est vrai que le péché n'a pas aidé. Le péché aussi et le mal font que nous sommes ce que nous sommes. Si Adam et Ève pouvaient prendre leurs photos, si leurs enfants, leurs descendants pouvaient prendre leurs photos et nous montrer cela,
N'allez pas vous perdre dans les mensonges des films que vous regardez. Les films que nous regardons utilisent des hommes dans notre concept actuel, dans notre vie actuelle, avec tous nos défauts existants. Non, non. Si je dois revenir au patriarche, si je dois revenir à la naissance d'Adam et Ève, etc., au Caïn, Abel, à leurs sœurs et autres, je pense que vous verrez la beauté des beautés de tous. Parce qu'ils ont été créés d'abord par le Seigneur. Après, ils ont commencé à être une descendance d'un être théoriquement parfait. Mais le péché est entré. Après, maintenant, il y a eu une décadence qui vient. Il y a des décadences qui sont venues, bien sûr. Mais ces décadences ne se sont pas manifestées subitement comme ça. Non. Même si le Seigneur avait imposé que l'homme mourrait à partir de tel âge. Mais attention, pendant ces 2000 ans-là, ils étaient encore capables d'atteindre presque 1000 ans d'âge. Faites vos études. Ce qui veut dire qu'un homme de cette stature, de cette époque, une femme de cette époque, alors la beauté devait être là pendant des années et des siècles. Et d'une beauté parfaite sur laquelle ces anges sont tombés. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. Nous allons essayer de continuer notre partage. Essayer de comprendre encore certains éléments liés à la délivrance. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez dans la paix de Christ. Amen.